parle moi de leadership au sens noble du terme. On confond souvent leadership et charisme, et dans certains cas, le charisme, ce sont des gens qui mettent leur ego en avant. Le vrai leadership noble, c'est en plus une mécanique qui s'acquiert. C'est par leur comportement qu'on repère les leaders. Article numéro 1, le leadership n'est absolument pas un statut hiérarchique. Un leader, ce n'est pas prendre le pouvoir, c'est en fait le donner et le répartir. Et la seule façon de développer sa valeur, c'est de développer son leadership. Vous pouvez avoir tous les plus beaux diplômes que vous voulez, mais les diplômes ne valent que parce que vous êtes vous-même. Et les grands leaders savent, quand leur mission est accomplie, décrocher du système et rentrer chez eux. Ne cherchant pas ni la gloire, ni les honneurs, ni l'argent au travers de ce qu'ils ont accompli. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, ça ne touche pas seulement le travail. Ça touche aussi la famille et la structure familiale. Je crois que quand on arrive dans un certain confort, on laisse tomber le leadership, on laisse tomber de la créativité, on se dit on va peut-être se contenter de ça, puis on est très heureux comme ça. Donc il manque ce bout-là qui est d'avoir cette vision d'oser aller plus loin. Parce qu'on est arrivé à un certain confort, mais c'est valable à mon avis pour tout l'Occident. En cas de déficit de leadership, le niveau, là je vais vous parler en statistique, le niveau de performance de l'entreprise est relativement bas. Si je raisonne en financier, si je prends ma masse salariale par rapport à la performance, j'ai un gros déficit. Celui qui a fait la meilleure étude à ce sujet, c'est M. Warren Buffett. Et avant de mettre son argent dans les entreprises, il étudie la qualité de création, de leadership, de management, le projet social de l'entreprise avant d'investir. Et il démontre sur 30 ans qu'il a gagné plus d'argent que tous ceux qui ont investi dans des nouvelles technologies et puis qui ont fait des bons extraordinaires, puis qui de temps en temps ont fait des chutes extraordinaires, etc. Le déficit de leadership dans une entreprise, le fait qu'il n'y ait pas de leadership, vous êtes en sous-performance et à la limite les employés s'emmerdent. Ce que je propose au travers de ce modèle, c'est que ce soit les employés avec leurs gestionnaires qui s'occupent de leur leadership et qui n'attendent pas que ça vienne d'en haut. Tu viens me chercher sur un discours personnel. Pour moi, le syndicat ne fait pas son boulot. Le jour où le syndicat demandera aux entreprises de développer du leadership et de s'occuper du bien-être des employés au travail, au lieu de se battre pour des cents qui sont parfois ridicules en termes d'augmentation, je pense que là, on va avoir des vraies révolutions au sein des entreprises. Le jour où les syndicats demanderont aux entreprises des plans de formation intelligents pour que les individus conservent et développent leur employabilité, là, je dirais, on aura des vrais syndicats. Mais tant que les syndicats seront là pour dire on va demander un 3% d'augmentation au risque de perdre 3 semaines ou 1 mois de salaire et donc on va paumer toute l'augmentation qu'on aura récupérée, je veux dire, tant qu'on sera dans des bagarres de ce genre, on ne fera rien évoluer. J'en ai croisé un jour dans un congrès où j'étais intervenant et je leur ai tenu le même discours, mais j'attends toujours qu'ils me reviennent, ça fait 4 ans. Voilà. Quand dans une équipe, on veut développer le leadership, il va falloir partager notre passion et partager les mêmes valeurs. Sinon, on n'est pas dans l'équipe. Ça, c'est la base. C'est la volonté. Aussi bien des employés que la direction. C'est sûr que ça va beaucoup mieux quand ensemble, on décide de le faire, la direction, avec les employés. Mais si les employés ont envie de travailler sur leur projet et de développer cette mécanique du leadership, à moins que la direction ce soit juste un gros ego, je ne vois pas beaucoup de patrons qui vont empêcher les employés de développer du leadership et de créer de la valeur. C'est le problème, c'est jusqu'où on est prêt à sacrifier notre confort. Il y a les leaders qui osent s'exprimer, et à mon avis, ce n'est pas 5%. Et puis il y a tous les leaders qui sommeillent en chacun, et qui n'osent pas s'exprimer, et là, il y a au moins 80% des gens. Mais ils n'osent pas, parce qu'il y a la hiérarchie, des processus, etc. Donc c'est toute la problématique d'autoriser le leadership et de dire, tant que ça ne dérange pas, qu'on livre des résultats, qu'on crée de la valeur, pourquoi empêcher ?
Et si vous reprenez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, il y a bien d'un côté l'ambition, de l'autre côté l'objectif qui doit être défini, et un leader raisonne en résultat. Mais pas que résultat émotionnel, pas que résultat en termes de défense des valeurs. Il faut qu'il y ait un résultat tangible. Parce que sinon, on n'y croit pas. Il ne peut pas y avoir de leadership si on n'a pas de résultat. Sinon, on est un rêveur, on est un poète. Il n'y a pas de concret derrière. Un leader, c'est quelqu'un qui emmène une équipe à quelque chose de tangible. Et quand on voit le résultat, on partage cette émotion, on partage le résultat, et on se dit « Waouh, on a fait ça ensemble, alors on peut encore continuer à aller plus loin. » On y croit. Je pourrais être tellement confronté, en fait. T'en as pas une autre? Ok. Tu coupes la parole. On arrête là. Merci. Merci beaucoup.